Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Marion. Bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire donc consacré à LinkedIn. On va vous laisser une petite minute pour rejoindre et que le temps que les gens se connectent. Donc voilà, on est déjà une bonne trentaine. Pour ceux qui sont nouveaux sur l'outil pour ce webinaire, vous pouvez interagir avec nous de deux manières. Vous pouvez utiliser le chat qui est sur la droite de votre écran, dans lequel vous pouvez discuter entre vous, voilà, échanger. Et puis, si vous avez des questions pour nous les intervenants, vous avez un petit bouton question qui est juste à côté du chat, qui va vous permettre de poser des questions. Et pour nous, c'est beaucoup plus pratique. Comme ça, on pourra les voir directement et ensuite y répondre à la fin de l'intervention de Guillaume et Marie. Voilà. Donc, je vais tout de suite faire la présentation des intervenants. Je suis Pierre-Alexandre Tanesi, je suis conseiller numérique pour les chambres de métiers de la Marne et des Ardennes. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux intervenants des Folies Web. Guillaume Moulin qui fera l'intervention et puis Marion Laurent qui va débuter l'intervention en présentant les Folies Web, je crois. Voilà. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Marion. Génial, merci beaucoup Pierre-Alexandre. Et je t'en prie. Bonjour à tous, on est super content de vous voir nombreux sur ce webinaire sur LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est vrai que c'est un réseau social qui n'est pas toujours simple quand on connaît pas bien. Et donc Guillaume va vous donner tous les trucs et astuces pour vous lancer sur LinkedIn et pour optimiser votre présence. Aux Folies Web, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous, les Folies Web, on organise des événements gratuits à destination des petites structures, donc TPE, auto-entrepreneurs, indépendants, porteurs de projets, pour vous aider à réussir sur Internet. Notre objectif à travers nos événements, c'est vraiment de vous aider à prendre du recul et à prendre les bonnes décisions vis-à-vis de toutes les opportunités qui sont offertes par les outils du numérique, parce qu'il y en a beaucoup et c'est pas toujours simple de savoir par quel bout prendre la chose. Et puis l'idée, donc, c'est vraiment de vous donner des pistes d'action concrètes à mettre en place. Et donc, on a plein de thématiques autour des réseaux sociaux, mais aussi du site internet, du référencement, de la newsletter, des emailing, du numérique responsable, de la cybersécurité, etc., etc. On organise des événements en présentiel un petit peu partout en France. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet, il y en a certainement près de chez vous. Je pense qu'aujourd'hui, on a une majorité de personnes qui sont du Grand Est et on en fait régulièrement dans ce coin-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir, je vous partage dans le chat le lien vers nos événements à venir. Et puis, on organise aussi des webinaires, donc des événements en ligne. On en organise un peu plus d'un par jour en moyenne. Donc, pareil, n'hésitez pas à aller voir. Il y a plein de thématiques autour du numérique et tout est gratuit. Et donc, comme je vous le disais, tous nos événements sont gratuits. Et ça, c'est grâce à nos deux co-organisateurs qui sont Réussiran.fr et Néo Camino. Réussiran.fr, c'est un programme lancé par l'AFNIC. L'AFNIC, ça vous parle peut-être s'il y en a d'entre vous qui ont déjà un site internet en .fr. L'AFNIC, c'est l'association à but non lucratif qui gère le .fr en France. Et donc, ils ont lancé un programme, Réussir en .fr, qui vous permet d'avoir à disposition plein de conseils pratiques, des tutoriels vidéo, des témoignages d'entrepreneurs. Pareil, tout est gratuit, n'hésitez pas à aller voir. Il y a vraiment, c'est une mine d'informations. Et pareil, je vous partage dans le chat le lien vers la ressourcerie. Donc, n'hésitez pas, pareil, à aller voir. Et puis, notre deuxième co-organisateur, c'est Néo Camino. Néo Camino, c'est une solution d'accompagnement et de développement pour aider, pareil, les petites structures à réussir durablement avec le numérique. Leur mission, c'est vraiment de rendre accessible et efficace le marketing digital pour tous. Et donc, pareil, ils peuvent vous accompagner dans la construction de votre plan d'action personnalisé. Et puis après, vous pouvez aller jusqu'à la mise en œuvre d'actions concrètes comme la gestion de votre référencement naturel, la publicité digitale, la création de votre site, la gestion de votre CRM, etc. Donc, n'hésitez pas. Pareil, vous verrez, enfin, je vais vous expliquer d'ici une seconde, mais je vais vous partager à la fin un petit questionnaire de satisfaction pour savoir si l'événement vous a plu. Et en fait, via ce questionnaire, vous avez la possibilité de demander à avoir un rendez-vous gratuit pour échanger sur votre stratégie avec Néo Camino. Donc, pareil, n'hésitez pas. Donc, hop, c'est pas le cas. Juste, donc, très concrètement, c'est ce qu'on vous expliquait. En gros, donc, vous avez le chat pour discuter, dire qui vous êtes, pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et puis en bas à droite, vous avez un onglet qui s'appelle questions. On vous invite à venir poser vos questions dans cet onglet-là et comme ça, je pourrai les poser à Guillaume en fin de session pour pas qu'on les perde. Et puis donc pour information, le support de présentation
est récupérable. Vous pouvez le télécharger via le questionnaire de satisfaction que je vais vous envoyer à la fin. Et dernière information, il y a un replay qui est disponible dès la fin de l'événement en cliquant sur le même lien que celui sur lequel vous avez cliqué. Voilà, et bien je passe la parole à Guillaume. Merci pour cette présentation, Marion. Merci Pierre-Alexandre. Je ne sais pas si tu veux redire un mot ou pas. Non, c'est C'est bon, tout bon. tu peux y aller. Allez, on attaque alors. On va pas perdre de temps. Alors, du coup, bon, cette slide ne fonctionne pas pour vous, sauf si vous êtes avec votre téléphone devant l'ordinateur. Du coup, je vous mets le petit lien dans le chat si vous voulez me retrouver sur LinkedIn. Je pourrais répondre notamment aux questions qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui si vous en avez. Et puis, en même temps, c'est chouette, je pense, pour vous et pour tout le monde ici, si vous voulez partager votre lien pour réseauter un petit peu. On adore profiter de ce genre d'événement pour le faire, donc n'hésitez pas à aller m'ajouter, je vous accueillerai avec grand plaisir et je répondrai à vos questions. Alors du coup, moi je suis Guillaume, je travaille chez les Folies Web depuis pas très longtemps, mais auparavant en fait j'ai bossé pendant plusieurs années dans des agences de marketing et de communication, notamment digitale. Et du coup, j'ai développé toute une expertise autour de la création de contenu notamment, beaucoup de création de contenu rédactionnel type articles de blog et pages de site web. Mais j'ai aussi l'occasion de bosser pour des indépendants, des TPE et des PME sur leurs réseaux sociaux. Et donc, je les ai accompagnés dans leur stratégie de communication en ligne sur différents aspects, que ce soit la rédaction d'articles, mais aussi la publication sur les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on parle de LinkedIn, comment se lancer sur LinkedIn quand on est artisan, quand on est une petite entreprise, pour aller trouver ses premiers clients ou des nouveaux clients grâce à ce réseau social. Et au-delà des clients, on peut aussi aller chercher demain de futurs collaborateurs, chercher des partenaires, qu'ils soient financiers ou institutionnels, etc. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est le réseau social numéro 1 en B2B, donc quand on veut faire du business avec d'autres professionnels, mais c'est aussi un réseau social ultra puissant pour aller chercher des particuliers, puisqu'effectivement, les gens que vous allez cibler sur LinkedIn, que vous allez toucher sur LinkedIn, sont effectivement présents dans un cadre professionnel pour parler de leur métier, pour être recrutés, pour recruter des personnes. Néanmoins, quand ils rentrent chez eux, il ne faut pas oublier que ce sont aussi des particuliers et vous pouvez très bien pousser votre offre, votre proposition de service ou vos produits auprès de ces cibles-là, qui derrière, ensuite, quand elles remettent leur costume de particulier, peuvent être intéressées par ce que vous faites. Donc LinkedIn, c'est vraiment le réseau social professionnel numéro 1 aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est qu'on aborde un petit peu tous ces grands sujets, les grands sujets qui sont liés à LinkedIn aujourd'hui. Donc je vous propose de faire ça en une quarantaine de minutes, 40-45 minutes, sur lequel je vais défiler sur les slides et vous parler un petit peu de quelle mécanique mettre en place. Et ensuite, je me garde un petit temps de 10-15 minutes à la fin pour pouvoir répondre au maximum de questions. Donc voilà, comme l'a dit Marion, faites ça dans l'onglet questions, ce sera top. Alors du coup, pour commencer, on va déjà parler un petit peu des bases. Donc j'aimerais bien là dans le chat, si vous pouvez mettre un petit oui ou un petit non, j'aimerais savoir du coup qui parmi vous a un compte LinkedIn déjà, qui s'en sert finalement. Et puis si vous voulez rajouter une petite phrase pour dire si vous êtes actif ou pas dessus. Voilà, voilà, je suis pas surpris par les non et par les pas encore. Donc l'idée, c'est voilà, de ce webinaire, c'est de vous mettre le pied à l'étrier, de commencer par les bases. Et pour ceux qui l'ont, c'est toujours intéressant de revoir les bases, puisque c'est quelque chose qu'on constate souvent avec mes collègues ou avec mes anciens collègues. On a tendance sur les réseaux sociaux, pensant qu'on a l'habitude, parce qu'on les utilise aussi d'un point de vue personnel, on a tendance à se lancer un peu tête baissée. Et parfois, on ne fait pas attention à certaines optimisations, à certaines caractéristiques qui sont importantes dans le cadre d'une présence professionnelle. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'on voit ensemble un petit peu par où commencer sur LinkedIn. Bon, pourquoi faire? J'imagine que globalement, vous avez tous une petite idée de pourquoi il faut être présent sur LinkedIn. Sinon, à mon avis, vous ne seriez pas présent aujourd'hui. Mais qu'on soit indépendant, TPE, voilà, artisan comme vous, ou pas, ou même plus grosse entreprise, LinkedIn va être un super réseau social pour plusieurs raisons. D'un point de vue professionnel, la première, c'est élargir son réseau. C'est pour ça que je vous invitais là à ce qu'on se connecte chacun sur nos LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à partager vos liens si vous voulez élargir un petit peu votre réseau, d'autant plus que vous êtes tous de la même région. Alors, moi, je suis de Lyon, donc vous aurez peu l'occasion de faire du business avec moi, mais entre vous, ça peut être intéressant. Ça va être montrer votre expertise, celle de votre entreprise. Alors, si vous êtes indépendant, c'est
c'est plus facile, vous allez essentiellement parler de vous, de ce que vous faites au quotidien. Et si vous êtes dans une entreprise un petit peu plus large, c'est valoriser à la fois vous, votre expérience à titre personnel, et en même temps valoriser l'expertise, l'expérience de vos collaborateurs, de votre entreprise, montrer quels vont être les projets que vous avez réalisés ou que vous réalisez au quotidien pour vos clients, par exemple, pour vos partenaires. Et donc, voilà, en cela, LinkedIn est parfait pour le faire. Ce sera plus simple de valoriser ce que vous faites sur un réseau comme LinkedIn, notamment auprès d'une cible de professionnels, plutôt que de le faire sur Facebook, même si ça marche aussi très bien. Ça va vous permettre d'aller trouver du coup de nouveaux prospects, et ça fera l'objet d'une vraie partie à la fin de ce webinaire. C'est comment on se met dans une démarche de prospection active sur LinkedIn, comment on va chercher nos futurs clients, ou en tout cas des futurs prospects qui deviendront, on l'espère, des futurs clients. Et ensuite, c'est aussi intéressant pour vous, pour aller recruter, potentiellement. Alors je sais que dans l'artisanat, on recrute souvent des apprentis, voilà, qui sont en alternance ou pas, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant, à mon sens, d'être présent sur LinkedIn, pour à la fois aller pour vous chercher des nouveaux clients et en même temps développer votre image, ce qu'on appelle la marque employeur, votre image de marque, et votre marque employeur, montrer, à de futurs alternants, de futurs collaborateurs, que ce que vous faites, dans votre entreprise, c'est, sexy, c'est vendeur, c'est intéressant. Du coup, attirer de nouveaux talents, dans des secteurs où parfois, on a du mal à recruter. Donc voilà, LinkedIn, c'est vraiment, je dirais un grand package, qui va vous ouvrir plein de portes. Et l'essentiel, avant de se lancer, ça va être de définir vos objectifs et la raison pour laquelle vous souhaitez y aller. Vous pourriez, aller sur LinkedIn pour, essayer de répondre à tous ces objectifs-là. C'est super intéressant, mais ça demande beaucoup d'énergie quand même, hein, d'animer un réseau social, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram ou un autre. Et du coup, il y a un vrai enjeu pour vous, dès le départ, à poser les objectifs de votre présence en ligne et définir, voilà, si je vais sur LinkedIn, pourquoi, j'y vais? Quelles sont mes attentes et quel est mon besoin principal? Est-ce que là, sur cette année, j'ai un vrai enjeu de recruter, je ne sais pas moi, 10 personnes, et donc pour, m'aider dans cette phase de recrutement, je vais, développer ma marque employeur sur LinkedIn, et du coup, je vais mettre en avant le bien-être des salariés peut-être qui sont déjà présents ici. Je vais bien mettre en avant, je sais pas, peut-être le niveau de salaire, la façon dont on travaille, et cetera. Ou est-ce que mon objectif principal, ça va être d'aller chercher de nouveaux prospects, justement d'aller chercher, des futurs clients? Auquel cas, il va falloir à la fois montrer votre expertise, à la fois montrer des réalisations que vous avez pu faire chez certains de vos clients pour du coup crédibiliser, votre image, de marque, et donner envie à des gens que vous allez ensuite démarcher d'en savoir un peu plus sur vous et potentiellement de vous demander un devis, voire, de signer et de devenir, vos clients. Alors, il y a un triptyque de base sur LinkedIn, à mon sens, qui est important d'avoir en tête quand on se lance, mais aussi quand on est déjà lancé et qu'on n'a pas de résultat ou qu'on veut, vraiment commencer à s'y mettre. Ce triptyque, c'est d'avoir un profil complet et à jour. Ça paraît, être assez bête et basique. Vous allez dire que j'enfonce une porte ouverte. Néanmoins, aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui sont sur LinkedIn, qui n'ont même pas de photo de profil, qui n'ont pas pris le temps de remplir, soit leurs expériences professionnelles, soit même la description, expliquer ce qu'ils font, et cetera. Et donc ils sont souvent là en mode un petit peu fantôme sur ce réseau, un peu en observateur. Donc ils vont regarder ce qui se fait, et du coup, c'est très intéressant pour ces personnes-là, parce que ça leur permet de grandir et de se dire: «Bah, tiens, je vois des opportunités». Ça permet aussi de capter ce qu'on peut faire avec LinkedIn. Néanmoins, c'est pas une personne très active, quoi. Et donc votre enjeu, ça va être, dans un premier temps, pour vous lancer ou pour aller plus loin, de vous assurer que vous avez un profil qui est complet, qui est à jour. C'est-à-dire une photo de profil professionnelle qui donne envie, une bannière, l'image en haut, qui pareil donne envie, qui est professionnelle, qui explique peut-être ce que vous faites avec une petite phrase. Si vous allez sur mon compte, qui n'est pas, le compte parfait, hein, parce qu'au Folio Web, on n'a pas d'enjeu d'aller chercher des clients. Donc, je n'ai pas cette démarche de prospection, mais j'ai quand même une bannière qui explique globalement ce qu'on fait chez les Folies Web. Du coup, ça permet d'identifier assez facilement la proposition de valeur que l'on peut avoir. Et ben, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous êtes menuisier, spécialiste des monuments historiques, par exemple, eh bien, vous pouvez le préciser dans votre bannière avec un petit texte, le nom de votre entreprise, et ensuite en dessous, menuisier spécialiste, des monuments historiques, par exemple, ou au service de la restauration de vos monuments historiques. Voilà, ça, c'est à vous de faire. Mais voilà, il faut avoir ce profil complet et à jour, tant dans, les images que dans les textes. Donc dans les textes, ça veut dire faire une description qui va être complète, et on en parlera juste après. Il y a aussi une question de régularité, nécessairement. C'est un petit peu comme, toutes les actions de présence en ligne, finalement, que ce soit, sur, un blog, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, enfin voilà, peu importe votre présence en ligne,
tous les sites sur lesquels vous allez publier des choses vont attendre de vous de la régularité. Ils ont un enjeu, c'est que vous restiez longtemps sur leur réseau et que vous fassiez en sorte que vos cibles, les internautes que vous souhaitez toucher restent aussi longtemps sur leur réseau. Et donc LinkedIn a un enjeu et a envie que vous fassiez preuve de régularité tant dans le nombre de fois où vous vous connectez dans la semaine, c'est-à-dire allez-y tous les jours, regardez, publiez régulièrement des contenus, commentez, etc. Et donc ça fait le lien avec le troisième point de ce triptyque, c'est voilà, allez liker, allez commenter les posts d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ça vous permet de montrer que vous existez auprès de ces personnes-là, puisqu'on se sent toujours plus considéré quand on a écrit, un contenu, un post et que quelqu'un nous a laissé un commentaire, tiens, on se dit: «Ah tiens, il est sympa celui-ci, je vais aller voir ce qu'il fait» et surtout, plus vous allez liker et commenter des publications qui ont, de la visibilité, donc qui ont un peu d'envergure sur le réseau social, plus vous allez aussi augmenter votre visibilité à vous, puisque les gens qui vont eux-mêmes laisser des commentaires vont voir potentiellement votre commentaire, surtout s'il est pertinent, et qu'il est un petit peu, disruptif par rapport à ce que font les autres. Les gens vont avoir tendance à regarder votre commentaire, peut-être le liker, le recommenter aussi de leur côté et ensuite aller voir votre profil. Et donc, en ayant cette activité régulière, notamment sur des publications qui sont liées à votre secteur d'activité ou aux problématiques que vous pouvez traiter, vous, en tant qu'artisan, vous allez pouvoir aller potentiellement chercher de nouvelles personnes dans votre réseau et potentiellement de nouveaux clients. Je prends un exemple, si je reste sur cet exemple de vous êtes menuisier, vous pouvez commenter des publications de menuisier, évidemment, mais alors là, vous allez plus travailler sur, le réseautage. En revanche, si vous suivez dans votre entourage, ou en tout cas dans votre réseau LinkedIn, si vous suivez des décorateurs d'intérieur ou des architectes d'intérieur, ça peut être intéressant de temps en temps d'aller commenter. Je ne sais pas si, dans une des réalisations que met en avant un architecte d'intérieur, il y a, des pièces de bois par exemple, des meubles qui ont été faits à la main et cetera, pas par vous mais par un autre. Ça peut être intéressant d'aller apporter votre regard. Alors évidemment, l'idée c'est pas de démonter le projet du concurrent, mais d'apporter votre regard, éventuellement de dire ce que vous auriez pu faire différemment ou, d'expliquer, pourquoi effectivement le choix de l'architecte d'intérieur était bon et ça va permettre d'attirer le regard des gens qui suivent cet architecte d'intérieur et qui suivent pas nécessairement des menuisiers comme vous. Mais du coup, vous pouvez comme ça aller capter l'intérêt du public grâce à votre commentaire sur un post qui n'est pas directement lié, à votre activité. Donc un profil à jour, on en a parlé, donc vous aurez, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les slides, à la fin du webinaire, vous pourrez les retélécharger, et j'imagine que vous aurez aussi accès au replay. Mais du coup, voilà, vous avez un profil à jour, c'est une photo de profil, une bannière, le nom de votre entreprise, éventuellement votre fonction, expliquer ce que vous faites, comment vous aidez vos clients grâce à votre expertise. Et ensuite, en dessous, c'est un bloc info, donc ce qui va résumer globalement ce que vous faites, dans lequel vous allez venir expliquer soit votre parcours professionnel, soit la façon dont vous accompagnez vos clients. L'idée, c'est vraiment, selon vos objectifs et vos enjeux et de votre présence sur LinkedIn, d'aller écrire un texte qui donne envie aux gens de vous ajouter, de se connecter à vous et en même temps de vous demander derrière des conseils liés à votre expertise et potentiellement derrière un devis si vous cherchez des clients. Alors souvent, on me demande sur ces webinaires ou sur ces ateliers que j'anime sur LinkedIn, voilà, comment on fait pour choisir entre la page entreprise et le profil personnel. Alors pour ceux qui ne sont pas sur LinkedIn, vous savez peut-être pas encore, mais globalement, ça fonctionne un peu de la même manière que Facebook. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, donc quand vous créez un compte sur LinkedIn, de créer donc votre profil personnel. Donc moi, mon profil, c'est Guillaume Moulin. Voilà, donc vous avez votre compte avec votre photo perso, vous racontez votre parcours et vous partagez vos contenus. Vous avez la possibilité de créer aussi une page entreprise. Donc ça, c'est intéressant, notamment, pour, les plus grosses entreprises qui ont des gros enjeux, de recrutement, des gros enjeux de faire connaître leur marque. Souvent, vous avez, toutes les grandes entreprises ont un compte sur LinkedIn, une page entreprise, mais souvent les indépendants, les artisans, comme vous potentiellement, eux, n'ont pas de page entreprise et se contentent d'avoir une page profil personnel. Et je pense que c'est la meilleure des façons d'être présent sur LinkedIn pour vous. Avoir une page entreprise, ça peut être intéressant pour, développer un peu plus la visibilité de votre marque. Ça peut être intéressant, notamment quand vous mentionnez l'entreprise dans vos publications, histoire de refaire un lien et d'envoyer ensuite vers votre site internet.
Mais aujourd'hui, LinkedIn valorise et privilégie les comptes personnels plutôt que les comptes d'entreprise. Et donc, vous avez, en termes de visibilité, plus d'intérêt à créer une page un profil personnel, pardon. C'est gratuit dans les deux cas pour répondre à la question de René. La page entreprise ou la page personnelle sont gratuites. Mais du coup, vous aurez plus de visibilité avec une page personnelle parce que LinkedIn va valoriser les publications qu'il va considérer comme étant des publications d'humains qui racontent leur expertise, leur métier. Alors que les pages entreprises, LinkedIn, il ne faut pas oublier que c'est avant tout une entreprise privée et donc il aura des enjeux à vendre de la publicité. Et donc pour booster la visibilité des publications des entreprises, LinkedIn préférera toujours vous pousser de la publicité et proposer de payer de la publicité très chère, alors que finalement, vous pouvez avoir les mêmes résultats, voire même mieux, avec vos profils personnels. Donc l'idée, ça va vraiment être d'optimiser avant de vous lancer sur une page entreprise, c'est optimiser votre page personnelle, créer des contenus sur votre page personnelle, plutôt que de vous les éparpiller sur 2 pages différentes, même si vous pouvez repartager des contenus d'une page à l'autre. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur un réseau et sur une branche de ce réseau. Donc, si vous avez une page entreprise, Magali, puisque je vois une question dans le chat et je vous invite vraiment à les poser dans l'onglet questions, mais vous ne pouvez pas basculer votre page entreprise en page perso. La page entreprise, elle existe, elle reste. Ce que je vous invite à faire, si elle existe déjà, c'est vous l'avez, vous n'y touchez plus spécialement, ou de temps en temps, vous repartagez quelques contenus que vous publiez sur votre page personnelle. Mais maintenant, vous concentrez vos efforts sur votre profil personnel. Donc là, vous voyez sur l'exemple que j'ai pris, donc c'est Emmanuel Cuet. Donc c'est pas un exemple que j'ai l'habitude de prendre, mais là je le trouve intéressant. Donc il est menuisier, il a une boîte de menuiserie et d'ébénisterie. Et donc je ne sais pas si c'est une star sur LinkedIn. En tout cas, il a de beaux résultats et donc ça me paraissait intéressant et pertinent de vous partager son profil. Vous pourrez aller voir en cliquant sur le lien que je vous ai mis quand vous aurez le PDF par mail là après le webinaire, vous pourrez cliquer sur le lien et aller voir son profil. Mais du coup, c'est intéressant la façon dont il a construit ses posts. Et donc, vous verrez que voilà, qu'est-ce que c'est qu'un post qui fonctionne? C'est un post qui vous permet d'humaniser votre communication. C'est montrer que vous créez du lien avec vos lecteurs. Vous allez mettre en avant votre expertise métier, vous allez raconter votre histoire, celle de votre marque. Voilà, et vous allez mettre en avant aussi des réalisations clients. Là, en l'occurrence, il montre une table, potentiellement un grand buffet, un meuble, un placard qu'il a pu réaliser dans la première publication. De l'autre, c'est un bureau avec une bibliothèque. Et donc, à la fois par des jolies photos, il met en avant qu'il est capable de faire du beau mobilier sur mesure et en même temps dans le texte. Alors là, on ne peut pas le voir parce qu'on est limité par le format, mais quand on clique sur voir plus sur le texte, il va expliquer finalement sa démarche. Il va expliquer la commande du client. Il va expliquer quel a été son regard, la problématique. Et donc là, il apporte son expertise. Et donc finalement, hem, grâce à ces publications-là, il va susciter l'intérêt. Typiquement, si vous êtes, dans une optique effectivement, en tant que particulier ou en tant qu'entreprise, mais là je prends l'exemple d'un particulier, une optique de réaménager un bureau chez vous parce qu'effectivement, vous faites de plus en plus de télétravail et du coup vous savez que vous avez besoin de réaménager cette pièce. Potentiellement, voilà, vous êtes salarié et cetera, vous passez sur LinkedIn, de temps en temps et vous voyez des beaux visuels comme ça qui attirent votre regard et ça vous donne un peu plus envie que d'aller acheter votre meuble chez IKEA évidemment. Et donc, vous allez cliquer et vous allez cliquer sur voir plus parce que là, dans la deuxième publication, celle qui est sur la droite de votre écran, il a marqué télétravail, de plus en plus de collaborateurs plébiscitent le télétravail. Donc là, on n'a qu'un aperçu de la publication. On se dit, en tout cas pour les gens qui veut cibler, c'est-à-dire potentiellement des particuliers salariés qui travaillent de plus en plus chez eux, salariés ou pas en l'occurrence, hein, c'est sa cible. Donc on clique sur voir plus. Ces gens-là se reconnaissent juste dans cette accroche. Ils cliquent sur voir plus et on va voir du coup le déroulé du post. Et donc ça a vraiment un intérêt pour montrer son expertise. Alors que la page entreprise, vous voyez, il va faire que repartager, des publications qu'il a faites sur son compte personnel. C'est malin dans le sens où ça lui évite de perdre du temps à recréer un contenu, spécifique et surtout, vous voyez, là je l'ai mis ici sur cette capture, pour la même publication, donc à gauche, une publication page entreprise qui repartage la publication originale de droite. Pour une même publication, vous avez des interactions qui sont totalement différentes. Vous avez à gauche 25 likes uniquement, c'est pas beaucoup, hein, alors que la page, elle est suivie par 294 personnes et sur le profil personnel d'Emmanuel Cuet, vous avez 4 000 abonnés à peu près et donc cette même publication, elle a généré presque 500 likes
31 commentaires et 12 republications. Donc là, ça vous montre vraiment que pour un même type de contenu, vous avez une grande différence de visibilité selon que vous êtes sur une page entreprise ou un profil personnel. Donc voilà pourquoi je vous dis que c'est super important. Si vous vous lancez sur LinkedIn ou si vous êtes déjà dessus, laissez un peu de côté votre page entreprise ou ne la créez pas si vous ne l'avez pas encore fait et concentrez-vous sur ce que vous allez raconter. Parce que les gens qui viennent sur ce réseau, ils ont besoin d'humains, ils ont besoin d'avoir, voilà, de, de comprendre l'expertise d'une personne, d'un professionnel ou de plusieurs professionnels, hein. Si vous êtes plusieurs salariés dans votre entreprise, vous pouvez faire ce qu'on appelle du social selling, donc c'est-à-dire vendre grâce aux réseaux sociaux et du coup, former vos salariés à l'usage des réseaux sociaux comme ça, pour que, il y ait pas que le dirigeant, que vous qui soyez, le seul, maître à bord à publier des choses sur LinkedIn. Vous pouvez aussi inviter, je sais pas moi, vos commerciaux, vos collaborateurs, vos associés, vos artisans, vos petites mains, tous ces gens-là à partager aussi des choses relatives à leur métier, à votre entreprise. Alors après, à vous de créer une charte, je dirais une charte éditoriale, une ligne éditoriale et puis d'aborder avec vos collaborateurs les bonnes et les mauvaises pratiques pour éviter justement d'avoir des messages qui sont en contradiction avec ce que vous souhaitez porter et par rapport à vos valeurs et à votre marque évidemment. Mais en tout cas, voilà, LinkedIn, ça se porte à un comme à plusieurs. Et moi, dans mon ancienne entreprise, mon ancienne agence, on était une petite dizaine à publier régulièrement des contenus sur ce réseau pour montrer nos expertises respectives. Moi, je travaillais plus sur les aspects contenu textuel, rédaction d'articles, optimisation de référencement naturel. D'autres allaient travailler plus sur la stratégie marketing. D'autres allaient avoir un regard plutôt sur la création de sites web, etc. Et donc, chacun, comme ça, amenait sa pierre à l'édifice pour répondre à un besoin différent de clients potentiels différents et de partenaires différents. Je vous l'ai dit, la régularité, c'est la clé. Sur LinkedIn, il faut mettre en place une routine, c'est-à-dire il faut que vous soyez présent régulièrement. Je ne vous dis pas de publier tous les jours, même si dans l'idéal, effectivement, il faudrait publier tous les jours sur LinkedIn. Mais là, ce serait pour devenir un peu une superstar sur LinkedIn, être un influenceur. Mais en tout cas, si vous fixez dans l'idée d'écrire une publication par semaine, tenez-vous-y. Et dans l'idéal, faites-en 2, 3 par semaine, c'est top. Mais surtout, voilà, il faut faire en sorte d'être présent régulièrement et de montrer à LinkedIn que vous connectez et que vous n'abandonnez pas les gens qui vous suivent et qui sont connectés à vous. Parce qu'une fois que vous avez habitué des gens à vous suivre, à lire des contenus intéressants, si vous arrêtez de le faire d'un coup, ça envoie un très mauvais signal à la fois à l'algorithme de LinkedIn et à la fois à votre lectorat, aux gens qui vous suivent. Et donc, il y a un vrai enjeu pour vous d'avoir ce qu'on appelle un calendrier éditorial, c'est-à-dire tout bêtement, vous prenez un Excel ou un papier et vous allez lister avec 1, 2, 3 mois d'avance les contenus que vous allez partager sur ce réseau social de manière très régulière. Et comme ça vous permet de ne pas être en panne sèche devant une page blanche, en panne d'idées sur qu'est-ce que vous allez publier demain, par exemple. Et de 2, ça vous permet aussi d'aller varier les types de contenus, varier les messages pour avoir une cohérence, pour pas être répétitif sur 3 publications à la suite, et cetera. Et donc voilà, créer ce calendrier éditorial, c'est super important et l'avantage, c'est que si vous avez, comment dire? Une stratégie de communication ou en tout cas une démarche une présence en ligne, qui est déjà un peu établie sur d'autres réseaux ou sur votre site internet, vous allez pouvoir recycler des contenus. Si vous avez rédigé un article de blog, par exemple, sur votre site internet, rien ne vous empêche de reprendre ce même thème, de le reformuler différemment, d'en faire un post plus court avec une image et de le partager sur LinkedIn avec potentiellement un lien qui renvoie ensuite vers votre site internet sur ce même article pour aller plus loin. Rien ne vous empêche de reprendre l'idée d'une publication que vous auriez pu faire sur Instagram ou sur Facebook et d'aller la transformer pour l'adresser au mieux à la cible que vous souhaitez viser sur LinkedIn, évidemment, et du coup, repartager un contenu voilà, que vous auriez pu faire. Et ça, comme ça vous permet d'avoir plein d'idées assez facilement. Et ensuite, voilà, programmez vos publications, préparez-les à l'avance pour gagner du temps dans votre quotidien parce que je vous rappelle que votre métier, a priori, c'est pas d'être community manager, c'est pas d'animer des communautés sur les réseaux sociaux, mais c'est d'être artisan dans votre secteur d'activité. Et a priori, si vous faites ces métiers passionnants, c'est parce que vous aimez ce que vous faites. Et donc, vous n'avez pas d'intérêt à passer votre vie sur les réseaux sociaux. Là, je vous ai mis une méthode qui est une méthode que j'ai piquée à Nina Ramen, donc qui est une star de LinkedIn et une star notamment du copywriting, donc la façon d'écrire pour vendre. Voilà, c'est une méthode AAA, comment ne pas être à court d'idées en fait pour rédiger des publications sur LinkedIn ou ailleurs. Et donc, vous allez pouvoir utiliser ces 4 grands leviers actionnables. Donc, c'est voilà, vous allez partager des astuces, des outils
des idées pour faire quelque chose pour aider votre cible. Donc ça va être très vrai, notamment si vous touchez une cible B2B, donc des professionnels. Je ne sais pas, vous êtes menuisier, là encore, vous vous adressez à des décorateurs d'intérieur, à des architectes d'intérieur. Voilà, c'est X outils pour, j'en sais rien, faire quelque chose en rapport avec votre métier, ou X conseils pour, je ne sais pas, créer une meuble et des menuiseries sur mesure dans une pièce, etc. Voilà. L'aspect analytique, ça va être plus pour attirer l'attention, le regard, de vos lecteurs en mettant en avant des gros chiffres. Donc ça, souvent, vous pouvez vous baser sur des statistiques, des chiffres clés qui sont liés à votre secteur d'activité, qui sortent souvent, il y a des études, vous en avez régulièrement. Ça vous permet de vous appuyer sur de l'actualité et en même temps d'aller partager un avis. Des choses un peu plus aspirationnelles, c'est, partager votre retour d'expérience. Je ne sais pas, vous avez lancé votre boîte il y a 5 ans, vous avez, parcouru un chemin. Voilà, quels sont les grands points que vous avez appris en lançant votre boîte? Quelles erreurs vous avez faites que vous ne referiez pas aujourd'hui? Ou qu'est-ce que vous pourriez conseiller à quelqu'un qui veut se lancer dans votre secteur ou dans autre chose? Et cetera. Et ensuite, il y a le côté un peu plus anthropologique. Donc là, c'est plus compliqué, mais c'est parler des peurs, qui sont propres à l'être humain, par exemple. Voilà, démarcher quelqu'un, ça me fait très peur. Voilà comment moi je m'y prends en tant que, qu'artisan, par exemple, alors que mon métier, c'est pas commercial. Mais voilà, comment je m'y suis pris, comment j'ai réussi, du coup, à développer mon chiffre d'affaires. Alors ces thématiques-là, ces 4 grands A, ils sont là pour être des exemples. Évidemment, tous ne sont pas forcément pertinents selon vos objectifs et vos enjeux et selon la cible que vous allez vouloir toucher, évidemment. Et donc, du coup, j'attire votre attention là-dessus. Il faut bien prendre un papier, un crayon dès le départ pour savoir qui est-ce que vous voulez toucher et du coup, bah, à quel type de contenu, ces personnes-là sont, sensibles. Parce que, bah, vous allez effectivement pas faire un guide avec des conseils pour, faire une pièce sur mesure, par exemple, vous allez pas faire le même contenu, en tout cas, selon que vous allez toucher des professionnels ou des particuliers, par exemple. Et enfin, du coup, le troisième point dont j'ai parlé juste avant, c'est être réactif. Ça va être mettez des likes, mettez des commentaires sur la plateforme et surtout répondez, à ces commentaires, répondez, aux gens qui vous interpellent sur ce réseau social. Ça vous permet de gagner en visibilité et surtout de montrer que vous avez un intérêt aussi pour ce que les gens vous racontent et et que vous avez un intérêt aussi pour votre cible. Parce qu'il y a rien de plus frustrant quand on est un client potentiel ou en tout cas quand on est quelqu'un qui suit une autre personne ou une marque sur un réseau que de commenter. C'est comme envoyer un email et pas trouver de réponse à la fin, en fait. On se dit qu'on n'est pas considéré. Donc il y a un vrai enjeu d'être actif, liker, de commenter, pour considérer les gens qui prennent ce temps-là. Et surtout parce que le commentaire, vous le voyez sur ce petit graphique, il a 12 fois plus d'impact qu'un like en termes de visibilité. C'est-à-dire que, vous allez rédiger des publications sur LinkedIn avec l'enjeu de développer votre notoriété, développer, votre réseau, et donc pour faire ça, il va vous falloir de plus en plus de visibilité et si vous avez, juste quelques likes et que personne ne commente vos publications, vous avez peu de chances de passer à l'étape supérieure et d'avoir encore plus de visibilité sur vos publications. C'est pour ça que c'est essentiel d'inciter les gens à commenter vos publications, dans vos posts, en laissant un petit message à la fin, je sais pas: «Laissez-moi un commentaire si vous êtes intéressé, laissez-moi un commentaire si vous voulez être contacté, laissez-moi un commentaire pour laisser, votre avis et cetera et vous, qu'est-ce que vous en pensez?» Voilà, mais le commentaire, pour l'algorithme de LinkedIn, il a 12 fois plus d'impact qu'un like. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui commentent votre publication, ben, vous allez, développer, faire «exploser» entre guillemets votre visibilité. À contrario, s'il y a que des likes ou s'il y a rien du tout, vous allez rester un petit peu, sous le tapis. Alors qu'est-ce qu'un bon post LinkedIn? Là, j'ai pris un exemple d'un ancien collègue, Paul. Du coup, bah, l'idée d'un bon post LinkedIn, il y a pas je dirais qu'il y a pas de grandes règles, qui ne bougent pas. D'abord, pourquoi? Parce que l'algorithme de LinkedIn, de un, il bouge régulièrement et de 2, bah, personne ne le connaît vraiment. Et surtout, bah, voilà, il bouge, c'est ça qui est essentiel. Et donc là, je pense que la vraie règle pour une bonne publication, c'est d'écrire quelque chose qui parle aux gens que vous voulez toucher, que ce soit des clients, des partenaires, des futurs collaborateurs. Il faut que dans votre message, dans votre accroche, alors soit il y ait du partage d'émotions, là, comme j'ai mis là, soit il y a du partage d'expérience. En tout cas, il faut que vous parliez à quelqu'un, qui est votre cible. Il faut que ça s'adresse directement aux gens, que vous voulez toucher. Et donc pour faire ça, eh ben, il faut utiliser cette fameuse méthode des 4 A, par exemple, en allant, utiliser un chiffre qui interpelle, utiliser, une peur, utiliser, quelque chose qui met en avant votre expertise d'un coup. Il faut
créer une publication qui soit longue. Dans l'idéal, il faut qu'elle soit assez longue pour qu'il y ait le petit bouton voir plus là qui s'affiche sur la droite. Ici, donc c'est assez facile, au bout de 4 lignes, il s'affiche. Mais pour LinkedIn, pour l'algo de LinkedIn, à chaque fois qu'un utilisateur clique sur voir plus, ça a presque plus de force que commenter la publication parce que ça montre qu'il a un vrai intérêt pour le contenu puisqu'il va dérouler la publication pour la voir complètement. Donc ça montre qu'il a un intérêt, en tout cas en quelques secondes, sur les 2 premières lignes pour dire: «OK, j'ai envie d'en savoir plus». Donc il faut créer une publication qui soit longue. L'idée, c'est pas de faire des romans de Marcel Proust à chaque fois, évidemment, mais c'est, d'essayer d'aller étayer votre pensée et de pas dire, juste: «Bah, voilà, j'étais présent sur le salon Go Entrepreneur à Paris, cette semaine, merci beaucoup». Non, c'est expliquer ce que vous avez vécu sur ce salon, par exemple. C'est expliquer quelles sont les rencontres que vous avez pu faire. Expliquer quelque chose qui a de la valeur, finalement, pour les gens qui vous lisent. Et ensuite, du coup, c'est l'engagement. Alors, une bonne publication, c'est une publication qui a de l'engagement, c'est-à-dire une publication qui a des likes, qui a du commentaire, éventuellement qui est repartagé, et cetera. Et donc ça, cet engagement-là, il vient pas tout seul, il vient avec à la fois le contenu qui est rédigé dans votre post et aussi dans, votre façon, vous, d'aller interagir avec les gens dans les commentaires. C'est-à-dire, bah, voilà, identifier des nouvelles personnes, répondre aux commentaires qui sont faits par d'autres, et puis, éventuellement aller identifier encore de nouvelles personnes pour solliciter leur avis et cetera. Donc voilà, il faut vraiment faire en sorte, c'est pour ça que ça c'est assez chronophage, hein, les réseaux sociaux, mais d'aller générer de l'interaction et de faire en sorte que LinkedIn, finalement, reste un réseau social dans lequel vous allez faire du social et donc discuter avec les gens. Donc là, je vous ai mis globalement les grands points qu'on vient d'aborder. Vous pourrez les retrouver dans les slides. Mais voilà, n'hésitez pas surtout à aérer vos contenus. Donc pour ça, vous avez juste à vous inspirer un peu des publications qui marchent sur LinkedIn. Allez voir ce qui fonctionne. Allez voir les publications qui vous plaisent dans leur contenu, dans la façon dont elles sont faites et inspirez-vous. Et en général, quand vous avez des centaines de likes et des commentaires, c'est que l'algorithme de LinkedIn les trouve pertinentes. Donc voilà, utilisez voilà, des petites puces, aérer le texte parce qu'il ne faut pas oublier que souvent on se sert du téléphone pour lire des contenus maintenant sur les réseaux sociaux et du coup, bah, avoir des gros pavés de texte, indigestes, ça donne pas envie de les lire et surtout, bah, vous perdez, les gens en cours de route. Donc voilà, utilisez des bullet points. Alors mettez pas des émoticônes de partout, ça dépend vraiment de votre secteur d'activité et de l'image que vous voulez renvoyer, mais selon le secteur, ça peut être ultra pertinent. Et surtout, bah, identifier aussi, des partenaires, des personnes qui ont un lien direct avec la publication. Ça vous permettra de démultiplier sa portée. Voilà, là, je vous ai mis les bonnes pratiques. Vous les retrouverez, sur les slides. Mais en tout cas, n'oubliez pas, il y a un chiffre important, je l'ai mis là en gras, c'est les 90 premières minutes sont importantes. C'est-à-dire que, voilà, l'algo, il va analyser votre publication pendant la première heure et demie et donc il faut que pendant cette première heure et demie, vous soyez très disponible pour répondre aux commentaires, interagir avec les gens, puisque plus vous allez le faire dans cette première heure et demie, plus ça va générer de la visibilité, plus d'autres personnes vont venir, commenter et liker votre publication. Alors, c'est pas une recette magique évidemment, si vous n'avez que 70 personnes qui vous suivent sur votre profil, vous n'aurez pas des centaines de likes tout de suite, hein. Il faut faire grandir votre communauté, c'est ce qu'on voit juste après. Et du coup, ça m'amène à la question de la prospection. Et avant d'enchaîner sur la 2e partie, je voulais vous montrer un exemple sur l'importance de créer justement ces contenus pour aller prospecter. Parce qu'évidemment, vous pourriez être dans une démarche assez basique sur LinkedIn qui est: bon, bah, j'ajoute des gens, je me connecte à eux, assez facilement. Je me dis: «Bon, c'est intéressant» et derrière plus rien ne se passe. Et vous ne créez aucun contenu, vous ne leur envoyez aucun message, et cetera. Ça ne sert à rien. Les gens vont vous ajouter, vont se dire: «Bah, tiens, cette personne a un joli sourire, tiens, cette personne fait partie de mon secteur d'activité». Potentiellement, eux vont venir vous démarcher derrière. Mais vous, il faut aussi que vous ayez cette démarche-là. Donc là, j'ai pris un exemple qui n'est pas un exemple, d'artisan malheureusement, mais un exemple, qui m'a frappé parce que j'ai été, touché par cet exemple. C'est Ilan, qui fait du contenu marketing et qui a, du coup, décidé de créer un petit guide pour utiliser l'intelligence artificielle et gagner du temps, en répondant automatiquement à ses emails. Donc il a créé jour zéro un post, une publication sur laquelle il explique comment, il a fait ça et il explique il va mettre à disposition de tous les gens qui commandent son post, le petit guide gratuit pour pouvoir faire cette automatisation sans aucune, compétence, informatique et connaissance technique. Du coup, bah, ça, forcément, ça attire, le regard des entrepreneurs puisque sa cible, c'est les entrepreneurs essentiellement. Dans son premier post, en gros, il explique que sans connaissance spécifique, on va réussir à mettre en place une automatisation qui va permettre de gagner du temps. Quand on est indépendant ou quand on est entrepreneur, on a envie de gagner du temps. C'est une problématique clé. Donc ça attire le regard et donc forcément, les gens ont envie de commenter. Donc là, il y a tout un tas de personnes qui ont commenté. Donc lui, ça lui permet de générer de l'interaction sur sa publication, donc d'avoir encore plus de visibilité, évidemment.
Et ensuite, du coup, derrière, il a envoyé un message privé à chacune des personnes qui avaient commenté en disant, bah voilà, comme convenu, voici le lien pour accéder au guide. Donc là, c'est super malin. Ça lui permet de mettre un pied dans la porte, un peu comme quelqu'un qui viendrait vous vendre un aspirateur en porte-à-porte. Finalement, hem, plutôt que, d'aller démarcher les gens un par un, alors que personne ne le connaît, cet Ilan M, et ben, il a créé un contenu, il a gagné en visibilité, et du coup, il a fait en sorte que les gens viennent à lui plutôt que lui aille vers les gens. Et donc tous les gens qui sont potentiellement intéressés par son activité ont laissé un commentaire pour recevoir ce guide gratuit. Donc à J+1, il envoie un message privé, ça permet de mettre le pied dans la porte et de dire: «Coucou, je me souviens de toi, je t'ai pas oublié, je te donne mon contenu». Et ensuite, à J+7, alors là, il l'a automatisé avec des outils, hein. Il existe plein d'outils qui permettent d'envoyer des messages automatiques sur LinkedIn, mais vous pouvez aussi très bien le faire à la main, notamment quand vous commencez, que vous n'avez pas un grand réseau. Mais 7 jours plus tard, il dit: «Salut Guillaume, as-tu réussi à créer ton automatisation? Dis-moi si je peux t'aider». Et là, c'est malin parce qu'en gros, il apporte son expertise et son cœur de métier. Il dit: «Bah, voilà, j'ai fait un truc qui est facile à faire tout seul, mais si tu as pas eu le temps de t'en occuper ou si tu as des questions techniques ou que tu n'arrives pas à le faire, je peux t'aider à le faire». Et donc là, c'est malin parce qu'à partir d'un contenu totalement gratuit, il a réussi à mettre le pied dans la porte et ensuite potentiellement à venir pousser une vente pour dire: «Bah, voilà, je peux te proposer mes services pour t'aider à mettre en place ça». Donc là, ça marche dans un cadre, ici très marketing digital, mais ça peut aussi marcher, sur des métiers, artisanaux, évidemment. J'ai pas d'exemple en tête, mais peut-être que là, dans les questions qu'on fera à la fin, il y aura des exemples qui me viendront. Voilà, donc vous pourrez regarder ce petit schéma. La prospection, bah, voilà, il y a 3 grands piliers. Un, c'est l'audience, c'est définir donc qui est-ce que vous allez vouloir cibler, qui sont vos clients potentiels du coup. Et du coup, bah, quels sont ces gens que vous allez chercher pour développer votre audience, sur LinkedIn? À qui vous allez vous adresser? Donc, en partant de l'audience, vous allez pouvoir définir, bah, 1, quels sont les messages que vous allez créer dans vos publications et surtout quels sont les messages que vous allez utiliser dans votre démarchage sur LinkedIn via, l'onglet messages justement. Ensuite, bah, du coup, vous avez les messages et les contenus. Donc, à partir d'audience, vous créez vos messages. Et ensuite, une fois que vous avez défini tout ça, la stratégie, on va dire, vous allez pouvoir passer à la prise de contact et à l'automatisation. La prise de contact, c'est ça, c'est avant d'aller ajouter des gens à l'appel sur LinkedIn, d'autant plus que quand, vous utilisez LinkedIn de manière, gratuite, sans LinkedIn Premium, vous êtes limité en nombre de contacts. Je crois que c'est de l'ordre de 40 contacts, par jour, que vous pouvez rajouter. Mais du coup, vous êtes limité en nombre de contacts. Donc, il y a un intérêt pour vous à bien cibler quels sont, vos clients potentiels ou en tout cas quels sont les gens que vous avez intérêt à ajouter. Donc voilà, ça c'est les 3 piliers de la prospection. Et ensuite, ça on va dérouler ça en 4 grandes étapes. Bah, donc définir vos critères de ciblage, je viens d'en parler, c'est, bah, voilà, qui est-ce que vous allez chercher spécifiquement sur LinkedIn? Quel corps de métier par exemple? Ou quel type de personne? Dans quelle région de la France et cetera. Ensuite, vous passez à l'étape de recherche via la barre de recherche LinkedIn, je vous montre juste après. Vous les invitez évidemment, parce que c'est toujours plus intéressant pour discuter avec quelqu'un de l'avoir en connexion sur LinkedIn parce que sinon vous êtes limité dans les échanges. Et surtout, il faut se fixer un objectif. Même, on aurait pu mettre ce point, se fixer un objectif tout au début avec les critères. C'est-à-dire, bah, vous devez définir à l'avance, bah, voilà, ce mois-ci, j'ai un objectif ou cette année, j'ai un objectif de X euros de chiffre d'affaires. Et bah, combien j'estime pouvoir faire de chiffre d'affaires grâce à LinkedIn. Et pour ça, bah, combien il faut que j'ajoute de personnes. Et derrière, ça va me faire tel panier moyen. Et donc, ça va me permettre de générer tant de chiffre d'affaires par mois. Il faut vraiment vous fixer des objectifs précis. Donc là, c'est notamment dans le cadre de la prospection et si vous voulez faire de la vente. Si c'est juste, utiliser LinkedIn pour gagner en visibilité, en notoriété et cetera, vous allez avoir des objectifs peut-être de trafic vers votre site internet. Vous allez avoir des objectifs peut-être de visite en boutique. Vous aurez peut-être moins des objectifs de vente. Mais en tout cas, il y a vraiment des enjeux dans toute stratégie digitale à vous fixer des objectifs qui soient précis, le fameux objectif SMART dont vous avez déjà peut-être entendu parler, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je ne m'étends pas là-dessus, vous avez plein d'informations. Donc vos critères de ciblage, si vous ciblez des professionnels, en tant que professionnel vous-même, bah, voilà, vous allez peut-être vous demander, bah, quelle fonction vous voulez trouver. Si, effectivement vous voulez bosser avec, des agences d'architecture, par exemple, bah, il faut identifier, bah, quel est le métier, la fonction dans l'agence d'architecture qui va faire appel à vous. Est-ce que vous allez vous adresser à l'architecte directement? Est-ce que vous allez vous adresser au directeur de l'agence? Est-ce que vous allez vous adresser à quelqu'un qui serait, j'en sais rien, responsable des achats ou autre, et cetera, et cetera? Donc il faut vraiment identifier quelles sont les cibles les plus pertinentes et celles qui ont le plus de pouvoir de décision. Parce qu'effectivement, si vous adressez, à l'assistant administratif, qui a aucun pouvoir de décision et qui en plus ne comprend pas forcément votre métier, bon vous en foutez finalement. Vous allez pas réussir à générer une vente. Alors que si vous tapez
très précis, au plus haut possible, avec, la fonction la plus adaptée à ce que vous vendez, vous aurez le meilleur interlocuteur, quelqu'un dont vous saurez, dire, quelles sont ses problématiques et du coup, comment vous pouvez y répondre. Et donc ce sera plus simple ensuite derrière pour faire la vente. Identifier la taille de l'entreprise, le secteur d'activité. Donc là encore, c'est selon vos objectifs, les paniers moyens que vous visez, etc., etc. Et ensuite, donc, il y a l'idée d'aller chercher et de qualifier vos prospects. Donc là, je vous ai mis des idées. C'est voilà, la première étape pour chercher, c'est votre réseau interne, c'est dans l'entreprise, ajoutez vos collègues. Ensuite, ajoutez les gens que vous connaissez déjà de tête, de mémoire. Allez les ajouter. Vous savez qui vous connaissent, ils vous accepteront. Allez regarder dans le réseau de vos contacts, donc c'est assez facile sur LinkedIn, hein. Vous allez regarder les relations des gens qui sont dans votre réseau et vous regardez si parmi ces personnes-là, vous avez des gens qui vous intéressent. Faites des événements, du réseautage, un peu comme là aujourd'hui, je vous ai dit partageons les liens et cetera, mais réseauter et surtout, utilisez le moteur de recherche LinkedIn, il est super puissant et du coup, je vous montre, juste après comment on fait ça. Et surtout, il faut savoir, expliquer en fait pourquoi, vous ajoutez tel ou tel contact. Comment vous l'avez trouvé, quels sont vos points communs et ensuite derrière, c'est quel va être l'appel à l'action que vous allez lui pousser. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez ajouter, je sais pas moi, tous les, conducteurs de travaux de France, admettons, ou tous ceux de votre région. Mais du coup, en fait, qu'est-ce que vous avez envie qu'ils fassent après? Quand vous les avez ajoutés, vous allez leur écrire un petit message. Quelle est l'action que vous voulez qu'ils fassent? Est-ce que vous voulez qu'ils vous demandent un devis tout de suite? Est-ce que vous voulez avoir un échange téléphonique avec eux? Pour échanger sur leurs problématiques, pour montrer, votre expertise et cetera. Il faut savoir d'avance, avant de les ajouter, ces gens-là, ce que vous allez leur proposer. Est-ce que c'est télécharger un livre blanc, un contenu? Est-ce que c'est bénéficier d'une offre spéciale? Et cetera. Il faut vraiment définir toutes ces choses-là avant d'ajouter les gens. Et ensuite, du coup, vous avez la fameuse barre de recherche LinkedIn, donc là, qui est gratuite, hein. C'est la petite barre là que vous avez en haut à côté du logo LinkedIn ou dans laquelle j'ai tapé menuisier pour l'exemple. Donc, vous pouvez taper une fonction, évidemment, vous pouvez taper le nom d'une entreprise, vous tapez ce que vous voulez. Et ensuite, vous avez tout un tas de filtres qui sont gratuits, qui vous permettent d'aller cibler géographiquement, soit par, du coup, zone géographique, soit par métier, soit en fonction des niveaux de relations que vous avez en commun, soit par entreprise, soit par niveau de formation, et cetera. Et donc ça vous permet d'avoir un 1er ciblage assez précis, de gens qui pourraient être vos prospects, vos clients potentiels du coup, et que vous pouvez commencer à ajouter pour ensuite, 1 faire grandir votre réseau et ensuite aller les démarcher. Mais voilà, j'insiste bien sur le fait que c'est plus facile, d'ajouter les gens en ayant une stratégie de contenu avec des posts réguliers sur votre page personnelle LinkedIn que votre réseau va pouvoir voir et ensuite vous allez les démarcher par message, que de les ajouter directement et leur envoyer un message rapidement. Parce que là, en fait, vous avez peu de chances de convertir. Qui répond à des messages de gens qu'on ne connaît pas? Personne. Donc il y a vraiment cet enjeu de créer des contenus régulièrement, pour rassurer les gens que vous ajoutez et qui comprennent d'avance ce que vous faites, dans votre cœur de métier. Voilà, il y a Sales Navigator, donc ça je vous le conseille pas, parce que a priori quand on est seul ou qu'on a une petite boîte, on n'a pas c'est pas très cher, ça coûte c'est quand même 80 € par mois à peu près. Sales Navigator, c'est la version payante de, la barre de recherche LinkedIn globalement, qui permet d'avoir des filtres un peu plus précis et d'avoir accès à un plus grand nombre de contacts. Mais pour commencer, je vous invite à utiliser la version Search, elle est très bien et ça vous permet, de faire des super choses. Et donc bon, pour inviter efficacement, évidemment utilisez votre compte personnel. De toute manière, vous pouvez ajouter personne avec un compte entreprise. Et surtout, préparer des messages types. Alors évidemment, il faut personnaliser vos messages quand vous écrivez, aux gens sur LinkedIn, mais vous pouvez avoir une trame type avec justement ce fameux appel à l'action à la fin. C'est, je sais pas: «Je vous propose d'en parler 30 minutes par téléphone» ou «Est-ce que vous seriez disponible pour en parler?» ou «Est-ce que vous voulez le catalogue?» ou et cetera. Donc ça, c'est super important pour vous, de savoir d'avance ce que vous allez proposer à la personne et surtout d'avoir des messages types que vous pouvez réutiliser pour vous faire gagner du temps. Parce que je vous rappelle que votre métier, c'est toujours pas community manager ou commercial, mais votre métier, c'est artisan, dans votre secteur d'activité. Personnaliser les messages, donc là, je vous ai mis des exemples, je vais les passer parce que le temps file et j'aimerais répondre à vos questions. Et surtout, voilà, ça, c'est la structure d'un bon message sur LinkedIn, que ce soit un post sur votre fil d'actualité ou que ce soit un message, direct à quelqu'un par l'onglet messagerie. Utilisez cet entonnoir de conversion, ce framework qui s'appelle AIDA. AIDA comme attention, intérêt, désir, action. Il faut toujours commencer par attirer l'attention de votre lecteur, que ce soit dans le post ou que ce soit dans le message que vous lui envoyez, susciter l'intérêt, créer le désir et ensuite appeler à l'action. L'exemple de tout à l'heure, Ilan, j'attire l'attention. Comment j'ai gagné, j'en sais rien, X% de mon temps en tant qu'indépendant en automatisant ces tâches-là? Intérêt,
il existe des outils d'intelligence artificielle aujourd'hui qui permettent de faire facilement, hem, je sais pas, telle action pour gagner du temps. Désir, je vous ai créé un document qui résume comment le faire sans connaissance technique, et du coup très facilement. Et ensuite appel à l'action, laissez un commentaire et je vous envoie ça, facilement. Enfin, je vous envoie ça gratuitement. Et du coup, bah, là, vous avez les 4 grandes étapes d'un message qui fonctionne. J'attire l'attention jusqu'à l'appel à l'action où j'incite la personne à faire quelque chose et du coup, bah, généralement, à me laisser ses coordonnées, à télécharger un contenu, à me demander un catalogue, et cetera, et cetera. Voilà, je vous l'ai dit, se fixer un objectif, c'est important. C'est, bah, partez de la fin, fixez-vous un nombre de clients, que vous visez et ensuite, bah, dites-vous que, bah, voilà, par rapport à votre expérience sur LinkedIn, là, donc ça va se faire un peu au fil du temps. Au début, c'est compliqué, hein, d'avoir des objectifs très précis en termes de chiffres, mais, bah, voilà, si vous estimez que pour obtenir un nouveau client sur LinkedIn, il vous a fallu, contacter 360 personnes, inviter 360 personnes et bah, vous savez, sur l'année suivante, par exemple, bah, que si vous voulez X clients supplémentaires, il va falloir multiplier par X, votre nombre d'invitations, le nombre de prospects contactés, le nombre de devis envoyés, et cetera, pour ensuite signer un nombre de clients précis. Alors ça, c'est assez facile à dire. Effectivement, c'est le plus compliqué de se fixer un objectif ultra précis et ça vient surtout du retour d'expérience que vous allez avoir là, au fil des mois, quand vous allez expérimenter cette démarche. Et enfin, et du coup, je vais pouvoir passer aux questions-réponses, c'est faites-vous gagner du temps, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Utilisez un outil de relation client, de gestion de la relation client, donc un CRM. Un Sheets, ça va bien, un Excel, ça va bien aussi, mais il y a des logiciels qui vous permettent de le faire. En tout cas, il faut que vous puissiez suivre qui vous avez ajouté quand, qui vous a demandé, tel devis à telle date, quels sont vos échanges, et cetera. Ça va vous permettre d'avoir une relation bien personnalisée avec les gens et de les relancer au bon moment. Utilisez un calendrier en ligne, pour éviter de vous faire, des envois de messages de: «Je suis disponible le temps de telle heure à telle heure» ou «le temps de telle heure à telle heure». Non, il y a des petits outils gratuits qui vous permettent de faire des prises de rendez-vous facilement, et du coup sans avoir à écrire votre agenda à la main et d'échanger 10 mails pour une prise de rendez-vous. Arrêtez de repartir de zéro, voilà, créez des modèles, ayez une ligne éditoriale, sachez à l'avance effectivement ce que vous allez rédiger dans le temps sur LinkedIn, quels sont les contenus que vous allez créer. Ça vous permet de gagner du temps. Et enfin, automatiser ce qui peut l'être, effectivement, avec des emails automatiques derrière. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, 100 personnes qui ont téléchargé votre livre blanc sur votre site parce que vous avez fait un livre blanc sur, je sais pas, comment réaliser, une charpente, par exemple, chez soi, et bien, ces 100 personnes qui auront téléchargé le livre blanc vous auront laissé leur mail. Eh bien, envoyez-leur des mails automatiques de temps en temps pour leur dire: «Bah, voilà, si vous avez besoin d'aide, je suis un professionnel, je peux vous aider. Si vous voulez, un contenu complémentaire, je vous envoie un contenu complémentaire». Mais au lieu de le faire vous, à la main, automatisez ce qui peut l'être. Il y a des outils marketing pas chers qui permettent de le faire et du coup, vous allez gagner du temps et vous concentrer sur votre cœur de métier. Voilà, alors désolé, c'est un peu serré en termes de timing. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe, aux questions assez rapidement. Heureusement, j'ai Marion en bac qui a pu faire sans doute un peu de tri dans l'onglet questions. Vous avez, la possibilité de voter dans l'onglet questions. Là, sur la droite, vous pouvez mettre, il y a une petite flèche à côté de chacune des questions avec un chiffre. Alors, a priori, voilà, il y en a qui ont mis des questions, 3 sur la question d'Alexandra, par exemple, si je prends cet exemple. Alors je ne sais pas, heu je pensais que cette visio aurait principalement un côté pratique de ce réseau, compliqué à utiliser, non le pourquoi utiliser ce réseau. Effectivement, Alexandra, alors du coup, il y a des formations, spécifiques, au Foliweb, qu'on fait pour aller plus loin dans comment on utilise le réseau. Mais voilà, bah, désolé que ça n'ait pas répondu totalement à votre interrogation, en tout cas à votre besoin, mais voilà, je vous invite à regarder ce qu'on fait chez les Foliweb et vous avez notamment des formats instant tuto qui vous permettent d'aller, plus loin, dans l'utilisation de LinkedIn et j'imagine qu'à la CMA, ils ont aussi des formations encore plus concrètes sur le sujet. Je vous partage dans le chat, du coup, Tout à fait. le lien vers nos événements à venir. Si vous voulez regarder, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez vu des questions, là, je vois une question de Magali. Lorsqu'on a plusieurs activités, dans ce cas, comment peut-on être pertinent? Alors là, c'est tout l'enjeu, sur LinkedIn, c'est de bien segmenter. Vous pouvez avoir plusieurs cibles différentes, mais c'est difficile parce que ça brouille un petit peu les messages. Que d'avoir plusieurs cibles sur plusieurs activités. Donc, ce qu'il faut identifier, à mon sens, c'est est-ce que sur les 2 activités, LinkedIn est vraiment le réseau social le plus pertinent? Et surtout, bah, quelle est l'activité qui, a priori, est susceptible de vous rapporter, enfin, d'avoir le meilleur retour sur investissement, en tout cas de vous rapporter plus par rapport à votre démarche sur LinkedIn? Et du coup, moi, je serais d'avis de d'abord, dans un premier temps, prioriser une activité avant l'autre.
parler de cette activité-là, voir si ça fonctionne, et ensuite de l'éprouver sur la deuxième activité. Voilà, mais concentrez-vous d'abord sur une activité quand vous vous lancez sur un réseau social, sinon vous brouillez un peu les messages que vous allez adresser aux gens. Ensuite, je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Faut-il publier des photos ou des vidéos sur ce réseau? Lequel a le plus d'impact? Les 2. Alors ça dépend vraiment de la cible, souvent. La vidéo, l'inconvénient, c'est que sans son, ça a moins d'impact. Donc si vous ciblez vraiment des professionnels et que vous publiez, par exemple, sur leurs heures de boulot, je vous invite à peut-être d'abord mettre une photo plutôt qu'une vidéo parce que la vidéo sans son, ça n'a pas trop d'intérêt et moins d'impact. En revanche, effectivement, les réseaux d'une manière générale ont tendance à privilégier les vidéos. L'algo, il aime bien les vidéos. Mais ça va vraiment dépendre de votre cible et ce à quoi elle est sensible. Et c'est une question, j'ai pas la slide sur cette présentation, mais quand vous vous lancez sur n'importe quel réseau ou en ligne, vous avez vraiment ce besoin de définir qui sont vos cibles et quels sont les contenus qu'elles recherchent ou qu'elles consultent sur internet. Et selon le type de cible, vous allez voir que, je sais pas moi, chez les jeunes, par exemple, de 15 à 25 ans, il y a un très gros enjeu, une très grosse appétence pour les vidéos au format court, et cetera. Chez les professionnels, ce sera peut-être des vidéos plus longues avec des cas clients, donc des retours d'expérience, avec des témoignages, et cetera, ou avec des explications techniques plus poussées. Parfois, ça va être juste des images. Donc, il faut vraiment définir selon votre cible quel type de contenu sera le plus pertinent. On avait une question, Guillaume, tu as déjà pas mal répondu, mais de faire un petit reminder sur qu'est-ce que c'est qu'une page perso, une page pro, et du coup, quelles sont les différences, qu'est-ce qu'on peut faire pour être. Est-ce qu'il y en a où il faut juste se connecter à une personne? Est-ce qu'il y en a où il faut suivre la page? Est-ce qu'il y en a où il faut être accepté, d'autres pas accepté? Alors, du coup, ouais, la page entreprise, vous allez, la seule chose qu'on peut faire en tant que prospect ou client potentiel, c'est, suivre cette page-là, voilà, alors que la page, le profil personnel LinkedIn de quelqu'un, le vôtre par exemple, vos clients, potentiels ou en tout cas les gens de votre réseau vont pouvoir à la fois soit vous ajouter du coup comme connexion, donc c'est un lien fort, hein, c'est un peu comme être ami sur Facebook pour faire simple, et aussi si vous utilisez le profil créateur de contenu sur LinkedIn, donc ça aussi qui vous permet de gagner un peu en visibilité. Vous pouvez mettre en avant, au lieu de mettre en avant le bouton se connecter, vous allez mettre en avant le bouton suivre, un peu comme sur une page entreprise. Et ça va vous permettre de créer une communauté autour de votre personne et du coup de votre expertise. Donc je vous invite à utiliser votre profil personnel sur LinkedIn, de le basculer en mode créateur de contenu. Vous pouvez le faire assez facilement. Il y a juste un bouton sur lequel cliquer et du coup les gens vont vous suivre et ça va vous permettre comme ça de leur partager plus facilement les contenus que vous créez de manière régulière. Voilà, Et du et pareil, donc il y a plus de visibilité sur la page personnelle comme je le disais tout à l'heure. voilà. Et du coup, par rapport à ça, donc, il y avait une question de Magali, quand on republie les posts de notre page entreprise sur la page perso, est-ce que du coup ça génère Oui. Non, alors du coup, ça peut générer un peu de likes, ça générera peut-être plus que sur votre page entreprise, mais il faut savoir que LinkedIn, en fait, n'aime pas les partages de contenu. Ils ont créé un bouton partage pour les flemmards, on va dire, mais l'algo, il préfère les contenus originaux. Et donc, si vous voulez repartager une activité de votre entreprise, par exemple, je vous invite à réécrire un post vous-même. Vous pouvez réutiliser certains termes, mais réécrivez un contenu original en votre nom propre plutôt que faire du repartage. Et c'est pareil, si vous voyez une publication de quelqu'un sur LinkedIn qui est intéressante, réécrivez une publication dans le style, expliquez pourquoi vous avez vu une publication d'un tel qui était pertinente, mentionnez-le dedans, mais ne repartagez pas son contenu parce que ça aura très peu de visibilité finalement sur votre profil à vous. Voilà. Il y a un très bon livre de Nina Ramen, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est sorti il n'y a pas longtemps, justement sur comment on rédige pour vendre. Ça s'appelle Devenez mémorable grâce au copywriting, je crois. Il est disponible en librairie et tout ça. Il est sorti là au mois de juin. Et vous avez tous les tips que je vous ai donnés avec des détails aussi approfondis sur le sujet. Et du coup, tous les experts sont d'accord avec ça. Partager quelque chose sur LinkedIn, repartager un contenu, ça n'a pas d'intérêt. Donc, créez vos contenus à vous. Je vous partage le titre dans le chat si vous voulez. Et on a une petite demande de démonstration aussi, Guillaume, mais si, pour rappel, donc juste pour information, il y a
replay qui est disponible via le même lien de connexion. Si vous avez loupé un passage ou si vous voulez revoir un passage, n'hésitez pas. Et donc, je vous ai partagé dans le chat le lien vers le questionnaire de satisfaction. Pour rappel, donc, qui vous permet de récupérer le support de présentation. Et puis après, il y a des cases que vous pouvez cocher où vous pouvez être mis en contact avec nos partenaires, avec Guillaume, être ajouté à la newsletter des Folies Web, etc., etc. Voilà. Et puis, pour information, ça nous sert toujours de savoir si vous avez aimé nos événements. Donc, vous pouvez prendre 1 minute pour y répondre. Et du coup, il nous reste une petite minute. Il y a une question, Guillaume, dans l'onglet questions. Est-ce qu'éventuellement, pour ceux qui n'ont pas de compte, tu peux expliquer rapidement comment se passe une inscription? Oui, alors c'est assez facile. Je ne vais pas vous partager mon écran parce que ça n'aurait pas d'intérêt, et surtout on va perdre la minute qui nous reste. Mais vous avez juste à vous connecter. Là, je vous ai mis sur le lien sur linkedin.com. Tout bêtement, vous suivez les grandes lignes, hein. Vous avez globalement à remplir votre nom, votre prénom, votre adresse email. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre téléphone de mémoire. Et ensuite, il faut compléter votre profil. Et donc, vous allez démarrer de ce qu'on appelle un niveau débutant ensuite à la fin. L'idée, c'est d'arriver au niveau expert absolu. Donc, vous allez avoir une barre de progression qui va vous indiquer les différentes étapes à suivre pour aller atteindre ce niveau expert absolu qui ne certifie pas de la qualité de ce que vous publiez ni de votre expertise dans votre secteur d'activité évidemment, mais c'est juste pour vous indiquer si votre profil est 100% complet ou pas. Et l'idée, ça va être d'ajouter une photo de profil, effectivement, professionnelle, hein, comme j'ai l'habitude de dire, pas en maillot de bain sur la plage, sauf si vous vendez des maillots de bain, et d'ajouter une bannière, d'ajouter un résumé qui explique ce que vous faites, d'ajouter vos expériences, et ensuite potentiellement aussi d'ajouter de nouvelles personnes, des nouveaux contacts dans votre réseau. C'est assez simple finalement de créer une page LinkedIn, hein. C'est comme sur tous les réseaux sociaux, vous avez juste à laisser vos coordonnées et ensuite yallah, hein, comme on dit, on avance et puis c'est assez facile. Le plus difficile, c'est vraiment de vous fixer une routine et d'être régulier dans la façon de créer des contenus. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment le sujet du calendrier éditorial, savoir à l'avance à qui vous vous adressez, qu'est-ce que vous avez envie de raconter à ces gens-là, et du coup, planifier sur 3 mois ce que vous allez écrire chaque semaine, par exemple. C'est intéressant pour vous permettre à la fois de gagner du temps, éviter les redites et surtout être 100% efficace. On Voilà, est à 1h00 de webinaire et Bravo, on a tout répondu à pile. toutes ces questions. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation. Merci encore à la CMA pour votre merci accueil. Vous Guillaume. voulez peut-être redire un petit mot Merci à vous. Oui, oui, je voudrais juste dire un petit mot pour conclure. Merci beaucoup pour toutes ces informations et vos conseils éclairés qui, j'en suis sûr, vont développer l'appétence de nos artisans envers la communication, le marketing et le milieu numérique. Je finis juste pour dire aussi que la CMA est aussi acteur dans ce milieu. Donc là, on fait une sensibilisation avec votre aide sur LinkedIn. Mais si vous voulez aller plus loin en tant qu'artisan, vous pouvez contacter votre conseiller numérique pour faire des diagnostics, pour qu'on pousse l'analyse de votre besoin dans le domaine du numérique ensemble et de manière personnalisée. Après ce diagnostic, nous pourrons donc développer une sorte d'accompagnement qui va vraiment vous accompagner dans toutes les démarches de développement de vos activités autour du numérique. Et puis vraiment, si vous vraiment poussez au maximum votre découverte et l'acquisition de connaissances dans le domaine du numérique, sachez aussi qu'on donne des formations sur plein de domaines, les réseaux sociaux, les sites internet, etc. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre chambre de métier pour avoir plus d'informations. Pour finir le programme des webinaires sur la fin de l'année, il nous en reste 2 avant la pause estivale. Donc la semaine prochaine, ce sera sur une thématique originale qui est l'éco-responsabilité, l'écologie étant une nouvelle composante dans la vie de chacun, et y compris dans le monde du numérique. Donc, on va s'attarder là-dessus. Et puis, on finira sur une thématique assez à la mode, qui est l'intelligence artificielle. Et on verra un petit peu comment cette intelligence artificielle peut être un levier pour votre croissance. Voilà, ce sera les 2 derniers webinaires de notre saison. Pour finir, voilà un petit diapo sur les acteurs du numérique et vos chambres de métier. Voilà, vous pouvez bien sûr aller sur le site des chambres de métier pour avoir plus de détails, les mails et prendre contact directement avec nous. Voilà, je vous... Les emojis sont bien ressemblants, Pierre-Alexandre. Ah, tout à fait, oui, ça c'est Nora qui les a fait, effectivement. Les personas. Merci. Voilà, merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. Encore merci aux Folies Web d'être intervenus. Et puis bonne continuation à tous. Merci pour l'invitation, Pierre-Alexandre. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.